Excellence, Monsieur le Président de la République, comme vous aimez à le dire, plus longue est l'attente, plus grand est le plaisir. Je l'ai senti à votre entrée dans cette salle. Vous avez tenu à votre promesse en organisant cette matinée du mardi 6 octobre 2020 cette cérémonie de remise du rapport annuel de la Commission béninoise des droits de l'homme au titre de l'année 2019. Les commissaires, par ma voix, vous témoignent leur sincère gratitude. Monsieur le Président de la République, où commencent les droits universels? Après tout, ils commencent près de chez soi, en des lieux si proches et si petits qu'on ne peut les voir sur une carte du monde. Dans le rapport annuel 2019 sur l'état des droits de l'homme au Bénin, que j'aurai l'honneur de vous remettre dans quelques instants, et qui doit être perçu comme un outil d'aide à la démocratie, des violations des droits de citoyens ont été constatées par nous-mêmes en tant qu'institution nationale complémentaire conçue pour veiller à ce que les droits de tous les citoyens soient pleinement protégés. Des progrès significatifs réalisés par votre gouvernement pour la jouissance des droits ont été mis en exergue pour vous encourager à poursuivre les efforts en vue du respect, de la protection et de la réalisation, c'est-à-dire la mise en œuvre de ces droits. Et je me permets de les citer. Il s'agit des droits civils et politiques, des droits économiques, sociaux et culturels, des droits catégoriels, et vous avez beaucoup fait pour les femmes, les enfants, les personnes souffrant d'handicap, les personnes âgées et aussi les détenus. Bien entendu aussi, vous avez fait beaucoup d'efforts, Monsieur le Président de la République, avec votre gouvernement, en ce qui concerne le droit au développement et le droit à la paix. Des recommandations ont été faites et pourraient faire l'objet de discussions. Nous le souhaitons vivement. Excellence, Monsieur le Président de la République, la grandeur de notre pays exige un travail acharné de toutes ses filles et ses fils. Vous n'avez cessé de le prouver dans toutes vos actions depuis 2016. De même, la reconnaissance de votre institution, que vous avez qualifiée de prestigieuse, dont la dernière accréditation auprès du système des Nations Unies remonte à mars 2002 au statut C, est très importante pour que les sacrifices consentis au quotidien par votre gouvernement en matière des droits humains soient reconnus et appréciés à leur juste valeur. Parce que le Bénin est encore le seul pays francophone à ce jour à n'avoir plus de statut depuis 2007, année de la catégorisation des institutions nationales des droits de l'homme en statut A et B, le statut C n'étant plus considéré, nous ne pouvons pas prendre la parole, encore moins siéger au sein des mécanismes régionaux et internationaux de protection des droits de l'homme. Or, il est de notre devoir d'être là où se prennent les décisions qui nous concernent. Notre voix aussi doit compter. Voilà pourquoi notre institution travaille à remédier à cette situation afin d'être accréditée dans les prochains mois au statut le plus élevé, le statut A, sous l'égide du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, ce qui constituera un gage de légitimité et de crédibilité pour notre pays. Atteindre cet objectif exige, malgré les obstacles, une réelle abnégation, mais aussi et surtout de la détermination, la vôtre. Cette détermination, comme vous l'avez si bien expliqué, le 20 mai 2019, qui vise à bâtir avec vos concitoyens une société dans laquelle la démocratie sera plus que jamais un réel instrument
de développement socio-économique, une société de plus en plus moderne où chacun, au service de la communauté, dans la sphère d'action qui est la sienne et en ce qui nous concerne, les droits humains, n'a qu'une seule obsession: faire grandir le Bénin chaque jour un peu plus. Fin de citation. Monsieur le Président, sommes conscients que le Bénin peut devenir sur votre gouverne un pays où sont garantis en toutes circonstances les droits de l'homme. Évoquant souvent votre avenir de président, vous souhaitez qu'il soit dans le souvenir de ce peuple. Si je peux déjà garder un souvenir de vous, c'est celui d'un homme d'État constant. Constance dans l'exhortation d'un peuple. Exhortation qui peut se résumer en ces mots de votre icône, le président Nelson Mandela, qui disait: ne craignez pas de grandir, car votre manque de grandeur ne sépare le monde et il n'y a aucune noblesse à rester médiocre pour assurer les autres. Constance aussi dans la vision. Une vision pour laquelle il ne s'agit pas de regarder, mais de se mettre debout pour marcher et aller de l'avant, afin de révéler au monde un Bénin grand et prospère. Excellence, Monsieur le Président de la République, la Commission béninoise des droits de l'homme n'attend qu'une seule chose de vous: votre écoute et aussi votre implication personnelle à lui impulser un fonctionnement plus dynamique. C'est la seule recommandation à votre endroit, afin qu'elle puisse continuer à mener des actions qui s'inscrivent dans une vision pour changer le Bénin et le révéler au monde. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les commissaires, c'est avec un réel enthousiasme et un grand intérêt que je reçois encore ce tout premier rapport de notre commission béninoise des droits de l'homme, devenue désormais, depuis bientôt 2 ans, un pilier essentiel de l'état de droit au Bénin. Ce premier rapport est aussi le premier test de crédibilité de la Commission dans sa capacité à observer et rapporter, sans la moindre influence, notre pratique des droits humains. Certes, la Commission n'a pas vocation à se substituer à la Cour constitutionnelle et aux juridictions compétentes pour juger les violations des droits de nos citoyens, mais son rôle d'accompagnement de l'action gouvernementale dans les protections des droits humains pour l'appui constructif qu'elle peut apporter, aussi bien aux citoyens qu'aux institutions de la République, en vue de consolider nos acquis démocratiques, est d'importance, Monsieur le Président. Mais c'est l'occasion de rappeler à notre conscience commune que l'idéal de notre choix de la démocratie, depuis l'historique conférence nationale de 1990, est bien l'instauration d'un état de droit respectueux de la loi et de la liberté individuelle comme ressort fondamental du bien-être économique et social de nos concitoyens. Paradoxalement, l'élan démocratique et l'adhésion populaire se trouvent faussés par notre pratique quotidienne qui se traduit par une forme de galvaudage des principes, lequel aboutit malheureusement à une perversion du système. Il est clair qu'à vouloir persévérer dans cette voie, l'idéal démocratique ne sera jamais atteint. Le rôle de l'État dans un tel contexte n'est donc pas seulement d'amplifier les actions de développement, mais également d'assurer dans l'égalité le respect de la loi et de l'autorité de l'État.
C'est dire, Monsieur le Président, que l'État ne saurait se complaire dans le laxisme, mais bien au contraire, réprimer à bon escient ceux qui mettent à mal l'état de droit et les principes démocratiques, qu'ils soient civils ou en uniforme. C'est ce à quoi je reste déterminé. Il n'y a donc aucune volonté du gouvernement de violer, de contrarier, d'entraver les droits de l'homme, ni de protéger ceux qui les violent. Si donc la Commission, consciente de la nécessité de maintenir notre pays dans le concert des nations démocratiques, s'attelle à jouer son rôle de veille citoyenne et d'éveil ou d'éveilleuse des consciences, elle peut être assurée du soutien et de l'accompagnement nécessaire, constant et sans cesse renforcé de mon gouvernement. Le gouvernement se penchera donc sur les recommandations pertinentes du rapport ici présent et mettra en œuvre les actions idoines afin de ne pas rendre vains les efforts de la Commission béninoise des droits de l'homme. Je voudrais ainsi, devant vous, prendre l'engagement, en mon nom personnel, au nom du gouvernement béninois et de toutes les institutions que nous impulsons, de tenir grand compte des détails du rapport ici présent.